Bonjour, j'espère que tu te portes bien par la grâce de Dieu. Je me présente, je m'appelle Kaline, j'ai 20 ans et aujourd'hui je te partage ma rencontre avec Jésus. Pour commencer, je tiens à préciser que j'ai grandi au sein d'une famille chrétienne. Mes parents m'ont toujours élevée dans la foi et l'amour en Jésus-Christ. Sauf qu'en étant petite, je considérais le fait d'aller à l'église, à l'école du dimanche comme un acte social. Qu'on le faisait parce que tout le monde le faisait. Je ne connaissais pas réellement qui était Jésus. Arrivent mes 14-15 ans où je commence à être en quête de moi-même, où je me remets beaucoup en question, où je cherchais vraiment mon identité. Le problème, c'est que je la basais sur ce que ce monde disait. J'essayais de comprendre qui j'étais et des fois ça passait même par l'astrologie, ce qui n'était pas bien, mais je ne le réalisais pas. J'avais un énorme manque de confiance en moi aussi. C'est pour ça que j'avais besoin de travailler sur moi, sur ce qui m'entourait et de comprendre en fait qui je voulais être, qui j'étais réellement. Et sans forcément penser à la Bible, au nom de Jésus, je voulais me réfugier dans les livres de développement personnel, dans les vidéos, les grands discours qui te motivaient, sans me dire que j'avais tout ça en fait dans la Bible. C'est la veille de Pâques que j'ai à cœur vraiment de prier et je le fais seule dans ma chambre. Si je savais ce qui allait m'arriver, je prie et j'ai l'impression de me sentir protégée, mais pleine d'amour. Et là je réalise des paroles d'une chanson qui dit que Dieu a envoyé son fils unique pour me sauver, que Jésus a été attaché à la croix pour moi. Et là je réalise et je coule à flot, mais à flot. C'est comme si tout mon être était en train de se renouveler, que toutes mes peurs, mon manque de confiance, toutes mes questions en fait ont été répondues parce que là je réalisais que j'étais un enfant de Dieu et que si j'étais la seule brebis égarée dans ce monde, il serait quand même venu me sauver. Je réalise qu'avant j'étais faible, que je n'avais aucune force et que c'était dans cette faiblesse que sa grâce m'a suffi et que ses promesses se sont accomplies. Pendant tout ce temps, quand j'essayais de savoir, de comprendre qui j'étais réellement, Jésus a toujours été là. Et j'aime bien cette représentation du tableau de Michel-Ange avec Dieu qui tend totalement sa main et l'homme qui peine à vraiment donner son doigt. Ça me fait penser justement à l'homme qui a du mal à donner sa vie à Jésus parce qu'il a peur peut-être de ce qu'il y a derrière, parce qu'il n'y croit pas, parce qu'il n'ose pas faire un pas de foi. Mais moi je peux vous dire que un seul pas de foi a suffi pour que je me sente transformée de haut en bas, dans tout mon être. Et j'étais totalement en paix parce que là j'ai réalisé que ce monde ne pouvait pas me définir, que j'ai été créée par le Très-Haut et que le Très-Haut, lui seul, pouvait me définir. Que quand il ouvre, nul ne peut fermer et quand il ferme, nul ne peut ouvrir. J'ai commencé à prier pour fermer les portes que j'avais ouvertes à l'ennemi dans ma vie, les moments de doute, les moments de colère, les moments de méchanceté, les moments où j'ai voulu trouver mon identité en fait dans ce monde, avec l'astrologie, avec ce que les gens disaient, ce qui était totalement faux au final. Donc de là, je commence à avoir ce désir de me rapprocher de Dieu. Mais ce que je ne réalisais pas, c'est que la marche d'une vie chrétienne, elle est pleine de difficultés. Parce que plus tu t'approches de la perfection, plus tu te rends compte à quel point tu es pécheresse, à quel point tu ne mérites pas tout ça. Mais à quel point aussi Jésus t'aime en fait et qu'il t'a déjà sauvé. C'était pas la peine encore de t'infliger toutes ces souffrances parce que lui il a déjà tout pris. Ce que je peux vous dire et la manière dont j'ai commencé à sentir que j'étais transformée, c'est parce que ce soit dans mon comportement, dans mes paroles, j'ai senti une différence. Comme j'étais remplie d'amour, je ne pouvais pas ne pas partager cet amour tout simplement. Et là, petit à petit, c'est même pas une envie, c'est un automatisme, je dirais, de vouloir prendre soin de tout ce que j'étais. De vouloir être la tête et non la queue, le premier et non le dernier, parce que j'étais l'enfant de Dieu, je devais être à la hauteur, que ce soit dans ma manière aussi de m'habiller d'une manière plus décente, parce que je savais que désormais, enfin pas désormais, mais que j'ai toujours été le temple du Saint-Esprit, mais que je devais refléter cet amour autour de moi. Dans cette marche avec Jésus, j'ai réalisé, et je pense que vous ne regretterez jamais, parce que ça s'accompagne d'une confiance en l'avenir. Cette marche ne sera pas facile avec Dieu, je peux vous assurer, qui va rendre les choses possibles. Voilà, je vous fais des bisous, soyez bénis.